Pendant que l'Amérique fait croire que le Venezuela est un pays qui finance la drogue, le terrorisme, tout ce que vous voulez. Et pendant qu'avec sa gueule pourrie, je prédis quelque chose. Deux, avant la fin de l'année 2026 ou avant la fin de son mandat, Donald Trump risque d'être assassiné. Prenez bic et puis marquez. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'émotion qui parle, ce n'est pas la colère qui parle, c'est le constat. Et le constat, je remercie Dieu parce que c'est venu de façon récurrente dans ma tête. Et quand c'est comme ça, là, je n'ai aucun doute. C'est Dieu qui me guide à le dire et je le dis. Je répète, d'ici la fin de l'année 2026 ou la fin de son mandat, s'il n'est pas assassiné, il va prendre une balle qui risque de l'écarter du pouvoir. Je parle de Donald Trump. Ça va arriver, ne soyez pas pressés. Tous les ingrédients sont réunis pour une guerre civile aux États-Unis. Tous les ingrédients sont réunis pour une guerre civile. J'interpelle nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Si je vous dis de rentrer, vous allez dire qu'on va rentrer, on va venir faire quoi? Ce sont de bonnes questions. Mais alors là, je vous dis tout simplement pas une question, je vous demande de prier beaucoup pour ne pas être humilié comme la jeune dame américaine que je vais présenter tout à l'heure. Parce qu'elle est noire, mais elle est américaine de naissance, de parents eux-mêmes américains d'origine et de naissance, parce qu'elle est noire. Le problème n'est pas que vous êtes en infraction. Cette milice de Donald Trump travaille désormais sur la base d'informations. Je répète, sur la base d'informations. En d'autres termes, si quelqu'un veut une femme et que c'est votre femme, il ne sait pas comment avoir votre femme, il va aller vous déclarer pour dire que vous êtes illégal aux États-Unis. Et les Américains vont trouver un moyen. Même si votre statut ne souffre d'aucune ambiguïté, ils vont dire, on nous a donné des informations, vous avez violé la loi un jour. Donc pour ce faire, vous ne pouvez plus rester aux États-Unis. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège qu'on vous accorde. Donc, on vous retire le privilège. Désormais, vous ne restez plus. Et puis, on va vous rapatrier dans votre pays. Et le gars va s'amuser bien avec votre femme dans votre dos. Donc, tous les Africains, peu importe, tous ceux qui sont étrangers, vous êtes en sursis. Détestez-moi, I like that. Thank you very much. Hate me. Dislike me. I really don't care. Je vais le dire. Vous êtes tous en sursis. Je m'en fous que vous ayez passeport américain. On a attrapé un petit devant moi. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je peux vous montrer toutes les vidéos. Ils ont pris son passeport, ils ont déchiré. C'est un privilège, ce n'est pas un droit. Tu vas retourner dans ton pays. Si vous pensez que vous êtes aux États-Unis, j'ai passeport américain, blablabla, blablabla, arrêtez de vous blaguer. Si vous ne commencez pas à vous organiser, quand vous mettez dans les prisons ICE là, votre argent ne vous appartient plus. Dès qu'on met la main sur vous, tout de suite, vos fonds sont transférés dans une caisse noire que personne ne connaît. Ça va servir à arrêter d'autres personnes. Les Américains sont en train de préparer cette guerre civile en douce. Elle n'a pas encore éclaté parce que la plupart des personnes impliquées, ce sont plus des démocrates. Alors, voilà l'image que Dieu m'a montrée. Il y a à peu près 300-350 millions d'Américains sur le territoire américain. Mais alors, on dit qu'il y a le double de ce nombre, c'est-à-dire à peu près 700 millions d'armes qui circulent aux États-Unis. Et en même temps, c'est comme si le Seigneur me dit, mais les 700 millions, ce sont des armes répertoriées. Et les armes qui ne sont pas répertoriées. Donc, aux États-Unis, on a plus de 1000, non pas 1000, on a à peu près 1 milliard d'armes à feu, petit calibre comme gros calibre, qui circulent aux États-Unis. Ce qui est répertorié comme ce qui n'est pas répertorié. Plus d'un milliard d'armes, autant pour moi. Plus d'un milliard d'armes qui circulent aux États-Unis. Pour une population de 350 millions d'habitants. Alors, je ne vous parle pas des armes dont on a effacé les numéros de série. Les armes qui sont sur le marché noir, ce qu'on appelle,
les black sites, c'est-à-dire que les sites noirs, là, où on fait tout sortes de trafic là-bas. Vous avez écrit, merci, 12 janvier, 22h54. Vous gardez ça pour témoignage. Donald Trump, je répète, il va prendre une balle soit avant la fin de cette année 2026 ou avant la fin de son mandat. Et la balle qu'il va prendre ne permettra plus à Donald Trump de revenir. S'il n'est pas mort, en tout cas, il ne pourra plus exercer correctement sa fonction de président. Ça, c'est une certitude. Alors, je répète, si vous êtes aux États-Unis, si vous avez un antécédent avec quelqu'un, un de vos frères, faites beaucoup attention. J'ai vécu ça aux États-Unis. Il y a des jeunes guerriers, ils n'étaient pas bêtés, des jeunes guerriers qui habitaient qui étaient à la descente de Los Angeles downtown, c'était des jeunes Ivoiriens. Et je crois qu'il y a un qui était un joli garçon parmi eux, comme tous les petits guerriers ou bêtés que vous connaissez. Et curieusement, il y a une jeune américaine qui aimait bien le gars. Et il y avait l'autre Ivoirien qui était jaloux du gars parce qu'il s'habillait bien, il était bien aimé par les jeunes filles américaines. Et ça, j'étais là-bas. Je n'invente pas une histoire, c'est l'histoire que j'ai vécue. 2. Ils sont allés dénoncer le gars, les mêmes ICE là aux États-Unis, là, la police de l'immigration, ils sont allés dénoncer le gars. Ils ont commencé à les écouter. Les jeunes là aussi, quand ils appellent au pays en Côte d'Ivoire, c'est en guéré, ils parlent. Mais les gars, ils ne comprennent rien. Et puis un jour, ils viennent, bêtement, hein, les Américains, ils tapent à la porte. Comme les jeunes, ils faisaient ce qu'on appelle le graveyard shift, c'est-à-dire ils travaillent la nuit. Ils disent, on vous écoute. Au début, on comprenait un peu le français, mais pourquoi vous avez changé de... Pourquoi vous parlez désormais dans une langue que l'on ne comprend pas? Les jeunes là, quand ils étaient 3 ou 4 dans l'appartement, ils se regardent, ils sont étonnés. On contrôle les papiers, heureusement, ils avaient leur premier green card, ils n'avaient pas de problème. Il dit, mais la langue que vous parlez là, c'est quoi? Les gars disent, ce qu'on parle là, c'est la langue des chevaux. On dit, c'est quoi? Il dit, c'est guéri. Je crois qu'ils doivent être aux États-Unis. Bon, je ne sais pas s'ils me suivent ou pas, mais ils peuvent témoigner. En tout cas, dans leur causerie, là, ils peuvent témoigner. Les gars, avec beaucoup, ils ont ouvert. Il dit, c'est quelle langue vous parlez? Il dit, on parle la langue des chelous. Il dit, mais ça, là, on ne comprend pas. Il dit, c'est guéri de chelous. Ils disent, ah bon, oui. Ils ont contrôlé les papiers, puis ils sont partis. Il y a des Camerounais qui ont fait ça devant moi. On a rapatrié le gars, ils ont pris sa femme. Donc, la situation actuelle, là, il y a beaucoup de règlements de compte dedans. Donc, je demande à nos frères qui sont là-bas, à nos soeurs qui sont là-bas, faites beaucoup attention. Priez beaucoup, sinon, on va vous rapatrier sans bagage. Vos enfants, on va mettre vos enfants dans des familles on va placer vos enfants dans des familles d'accueil. Et puis vous, on vous rapatrie chez vous, dans votre pays d'origine. C'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. Alors, ceci dit, on veut attaquer l'Iran. On dit que l'Iran, permettez-moi de retrouver, on accuse l'Iran, on dit que l'Iran fait ce qu'on appelle la répression brutale. L'Iran fait la répression brutale. Et le bâtard de président américain, le bâtard de Donald Trump, l'imbécile Donald Trump, l'enfant de capote au percé, président américain, je l'insulte parce que c'est une merde. Voilà un président qui n'a aucune valeur pour l'être humain, aucune considération pour l'être humain. Un président qui croit qu'il est le Dieu sur terre. Et c'est ça qui me choque. C'est comme nos journalistes là, il n'y a rien. Donc, ils ne voient pas. Ah, donc vous n'avez pas vu. Je vais vous aider. Alors, je vais aller avec la plus récente. La plus récente, je vais aller avec celle-là. Je vais aller avec ça. Why are you harassing me for? What is wrong with you? You sick? Go get a real job. Get off. Ne vous en faites pas, j'ai fait la traduction en français. Really harassing me. Go home. Go home. You better get arrested. Go home. I got work to do. Okay. Please escort him out of here. Oh, thank you. Sir, I got work to do. Sir, I'm not refusing to leave. I'm here to do work.
No, sir. You asked to leave. You're refusing to leave. I'm not refusing to leave. Leave me alone. Let me finish what I'm doing, sir. Please. Can you leave me alone? Thank you. Excuse me, I didn't get my stuff. Excuse me. Excuse me. Good boy. Bon, tu vois, Oh, ils vont dans son lieu de travail pour le persécuter. Dans son lieu de travail. On veut l'intimider. On veut l'intimider dans son lieu de travail. Et quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, que vous connaissez votre droit, quand ils se rendent compte que ça ne peut pas aller quelque part, tout de suite, ils mettent balle à terre. Ils étaient venus combien? Et c'est comme ça ils s'habillent. Donc ne soyez pas surpris en Côte d'Ivoire quand les encagoulés vont enlever des gens avec Alassane Ouattara là. Et personne ne condamne là. Et même ils font ça là-bas. C'est des cagoules ils portent pour attaquer les gens. Normalement, la loi américaine interdit ça. Mais ce qui est plus dangereux encore, ce qui est plus intéressant, le Sénat a voté. Donald Trump, je vais anticiper un peu, il avait demandé 5 milliards de dollars pour continuer la guerre au Venezuela la semaine dernière. Le Congrès qui a repris après le congé de fin d'année, le Sénat, ils sont venus, ils ont refusé. Ils disent, c'est un frère, ils ne donnent pas à Donald Trump. Les démocrates, 48, ils ne pouvaient pas faire pencher la balance. Il y a 12 sénateurs américains qui ont refusé de cautionner ce qu'ils appellent la violation constitutionnelle du pouvoir présidentiel de Donald Trump. Donc ils ont refusé, ils se sont ajoutés aux démocrates. Et les démocrates ont remporté. Donc Donald Trump a été bloqué. Il ne peut plus continuer la guerre. En tout cas, on ne sait pas où il va sortir l'argent, mais les 5 milliards qu'il voulait, il n'y en a pas. Il faut qu'il enlève l'argent quelque part. Ça, ce n'est pas tout. Les bêtises qu'il est en train de faire, et puis c'est ça qui me tue souvent aussi avec nos jeunes frères, qui ne montrent qu'une facette de la vérité avec Donald Trump sur ce qui se passe en Méditerranée, la mer Noire, la mer Baltique, tout ça autres. On ne vous a pas dit que récemment, l'armée de Poutine a saisi 12 navires américains. J'ai bien 12 navires, 12 pétroliers américains d'une valeur de 3 milliards de dollars. 12 navires. Quand Trump a arrêté un navire russe, il lui a dit, il faut libérer notre truc là. Il dit, d'accord. Et simultanément, la Russie a lancé 3 opérations simultanées. Et les 3 opérations, ils ont arraisonné, c'est ça le bon français? Voilà. Ils ont récupéré les... Ils n'ont pas pris les navires, hein. Ils ont laissé les navires aller se charger de gaz liquéfié, de pétrole, de gaz naturel. Maintenant, quand ils ont pris la direction des États-Unis, là, ils sont partis de différents ports. Quand ils ont pris ils sont arrivés à la même temps et puis ils ont allumé. Ils ont bloqué tous les navires et puis ils ont dit direction la Russie. On n'en parle pas sur les médias. La presse n'en parle pas. Mais nos petits frères sur les réseaux sont pressés pour dire, ouais, Trump a pris le bateau de Poutine. Il a pris. Mais est-ce que Poutine a fait? Tous ceux qui ont dit ça, après, je suis allé les écouter et personne parmi eux n'a apporté la... J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas grave. Et c'est eux qui disent encore que Donald Trump dit il va bombarder. Il va bombarder quoi là même là? Il va bombarder l'Iran à cause des manifestations qui se déroulaient à Téhéran. Mais les mêmes sont incapables de dire, mais écoutez, quand Trump dit qu'il va bombarder l'Iran, mais regardons aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? La brutalité policière. Pourquoi les mêmes ne peuvent pas parler de ça? Je vais laisser Facebook rapidement. Le courant est venu sur batterie. Hein? Vous allez permettre à Facebook. Voilà, on va attendre Facebook pour être redirigé rapidement. Alors, c'est ça qui me tue, le temps que Facebook les... Alors, c'est ça qui me tue avec mes jeunes frères. Je ne suis pas contre eux, mais je suis contre la façon dont ils présentent les événements, la façon dont ils dénaturent les faits. Si vous dites que Donald Trump a fait ça, si vous dites que Donald Trump dit ça, mais vous aussi apportez, il y a des éléments aussi qui nous permettent de dire, mais attention, Donald Trump lui-même, voilà ce qu'il fait chez lui là-bas. Mais ils ont tué une femme.
Ils ont tué une dame. On ne peut pas nous dire. Les gens ne peuvent pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant de cela. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne sont pas informés. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant. Je vais montrer l'image comment la femme a été froidement abattue par la milice de Donald Trump à Minnesota. Il est bon souvent que quand on donne l'information, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Mais faisons en sorte d'équilibrer quand on donne les informations. Quand on parle de Trump et de Poutine, on croit qu'on a tellement la main sur des informations, mais on passe à côté de l'essentiel. Les gens ont besoin de tout savoir. Moi, je suis contre Donald Trump, je suis contre la politique américaine. Vous pensez que pourquoi je vais faire à la cour de Donald Trump, un criminel, un idiot comme Donald Trump? Je prie Dieu même qu'à son réveil, il soit mort dans son lit. Parce que c'est un idiot qui ne mérite pas de vivre, Donald Trump. C'est un imbécile qui ne mérite pas de vivre. Il mérite de mourir dans son lit. Merci, on est revenu sur YouTube, sur Facebook, pardon. Alors, comme je disais, on va laisser les gens de Facebook là remonter. Partagez, je vous en prie. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de YouTube. J'ai vu que quand je ne dis pas abonner, vous ne le faites pas, mais il faut vous abonner. Je n'ai pas trop envie de dire ça. Hein. Alors, ici, voilà la milice de Donald Trump qui vient, ils veulent d'abord intimider le gars. Mais je me rends compte que le gars, on ne peut pas l'intimider. Moi, si mon enfant naît aux États-Unis, est-ce que ça veut dire que mon enfant n'a pas les mêmes droits qu'un autre enfant né aux États-Unis? Mais pourtant, on a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui ont des enfants nés aux États-Unis, qui sont américains. Est-ce qu'il faut retirer le droit parce que le parent, il est malien, burkinabé, nigérien, camerounais, béninois ou togolais? Non. Mais c'est ça la politique de Donald Trump, la discrimination. Et ce qui est plus dangereux, cette milice-là, elle ne travaille que sur dénonciation. C'est ça qui rend la chose dangereuse. C'est ainsi qu'ils ont tué la femme. Mais quand vous dites que Donald Trump menace d'intervenir à Téhéran, en Iran, vous croyez que l'Iran c'est un petit pays? Si l'Iran est un petit pays, il y a longtemps que les Américains auraient eu raison de l'Iran. Quand vous dites Trump menace, mais pourtant Trump est en train de tuer aux États-Unis. Sa milice privée est en train de tuer aux États-Unis. J'aurais souhaité voir nos télévisions être assez courageux, nos journalistes, parler de ça. Est-ce que j'invente quelque chose? Voilà les faits ici, je n'invente rien. Ok. Le gars, il est petit, mais il ne se laisse pas faire. Hein? Le voilà ici. You're touching me, sir. You're touching me. You're touching me. You should be so lucky. You should be so lucky. 5 kids on me. I don't need one. It sure seems like it. You should be at home. Mais là, ici. You take care of my kids. What do you do for a living? Harass people? Yeah. All right, that's what I thought. Learn to get a real job. I got a real job. Okay. I swear to God, yo. I hate you. I'm sorry, I don't hate you. I dislike you for what Là, maintenant, il est dessus. We all come from somewhere, stupid mother. This man, whose social media posts claim is an NYPD officer, cannot stand ICE's presence in his city. Yeah, I'm not racist. You're racist for touching me. Your man harassed me. Your man harassed me. Your man harassed me. That dumb American harassed me. And it's stupid. Maintenant, lui, c'est un policier de New York, NYPD. Il est en civil, il ne savent même pas que c'est un policier. Les gens voulaient l'intimider, et là, ça n'a pas marché. Mais ils se rendent compte que c'est un policier, et il ne se fait plus prier pour parler. Là, il les allume maintenant, il les insulte, et puis il les prend par. Il dit, je ne te déteste pas, mais je ne t'aime pas. Il les a insultés, je ne vais pas répéter les grossièretés. Ce qu'il faut retenir, est-ce que c'est ça l'Amérique? C'est cette Amérique-là que les gens veulent? Je ne crois pas. Moi, j'aurais souhaité voir nos journalistes avoir le courage, l'honnêteté
la probité et puis dire ce qu'il y a. Mais vous ne le voyez pas. Il y a une image que je ne peux pas ne pas vous montrer. Il y a une dernière image que je vais vous montrer. Il y a dans un État, l'État, on va venir tout de suite là-dessus, la police a arrêté un élément ICE, la police de l'immigration. Il a voulu faire la grande gueule parce que la police qu'il a arrêté, le policier, ils étaient deux, ce sont des noirs. Alors vous devez comprendre quelque chose ici. La police de l'immigration, là, ils sont à 90% des blancs, c'est ce qu'on appelle les caucasiens. En d'autres termes, il y a très peu de noirs dedans. Donc le racisme est beaucoup, beaucoup dedans. Et ce qu'on leur dit, c'est quoi? On leur dit, il y a trop de criminels chez nous. Ils sont venus de façon illégale. C'est ça le matin, hein, quand on fait le briefing le matin, avant qu'ils n'aillent sur le terrain. Donc, ce qui fait que l'arrestation ne répond à aucune norme. On vous brutalise, on vous insulte, vous êtes aspergé de, comment on appelle ça, ils ont les gaz avec le piment là, ils versent ça dans. Et puis, eux tous ont ça, hein, ils ont plein avec eux. Tu t'approches de le pape, je vais vous montrer les images tout de suite. Mais ce n'est pas tout. Ils ont commencé à tirer à balles réelles sur les gens. Alors qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle law enforcement agents, c'est-à-dire les policiers, ceux qui sont chargés de veiller à ce que la loi soit respectée, il y a une façon, il y a une procédure quand tu dois utiliser une arme à feu, ce qu'on appelle une arme mortelle. Donc, soit tu tires si c'est une voiture qui est en mouvement, il faut neutraliser le véhicule. Si c'est un gros calibre, tu tires dans le moteur. Si c'est un pistolet, tu tires dans les roues. Mais jamais sur la tête ou la poitrine. Ou parce qu'ils font des études pour ça, hein, on leur montre les images, les parties sensibles qui peuvent tout de suite qui peuvent tout de suite tuer s'il y a un impact de balle. Il y a la tête, il y a la poitrine, il y a la position du foie, il y a les poumons, il y a les reins. Donc il y a des endroits où on dit tu touches pas là-bas, tu tires là-bas, c'est fini pour la personne. Et c'est là que les gens décident de tirer là-bas. On dit tu tires dans les jambes, dans les pieds. Si la personne est dans le véhicule, il faut tirer sur les roues pour immobiliser le véhicule. Mais c'est pas ce qu'ils font. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ils ont déjà tué 14 personnes. Pourquoi la guerre civile? Parce que les gens ont commencé à se révolter, État après État. Les gens veulent qu'ils partent. Ce qui est dangereux, c'est qu'ils sont armés plus que la police elle-même. C'est ça qui commence à poser problème. Et Donald Trump est en train de virer des dotations de l'armée à leur niveau. Parce que ce qu'ils font logiquement, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. Ils ont des dotations en armes. Ils sont aujourd'hui plus équipés que la police dans certains États. Et ils se croient intouchables. Il y a des vidéos, quand vous regardez, vous posez la question, c'est les États-Unis, là, le pays des droits de l'homme, c'est les États-Unis, là, c'est ce que je vois, là. Vous posez la question, si c'est vraiment les États-Unis. Le Congrès reconnaît aujourd'hui que ces gens-là constituent la milice privée de Donald Trump. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Alors, posez-vous une seule question. S'il arrive un affrontement direct entre la police et ces gens-là, est-ce que nous n'allons pas entrer dans une sorte de guerre civile? La police est soutenue par la population et ceux-là, Trump va demander à la garde nationale de venir les appuyer. Comment cela va se terminer? Ça va arriver. On aurait souhaité voir, je répète une dernière fois, pas une dernière fois, une fois de plus, on aurait souhaité voir nos télévisions. Quand on nous présente comme ceci, cela, mais pourquoi? Parce que quand l'Afrique va commencer à montrer le vrai visage des États-Unis,
dans nos chaînes de télévision, les Américains vont nous appeler pour nous demander qu'est-ce que vous faites. Touchez là où ça fait mal. On n'a pas besoin de tirer une balle contre les Américains parce qu'on n'a pas les moyens pour le moment de les combattre sur le plan militaire. Ils ne peuvent pas gagner la guerre, mais ils peuvent détruire chez nous. Ce n'est pas la même chose. Les Américains n'ont jamais gagné une guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est eux là. Vous avez oublié surtout la Russie, la Chine. Ils sont venus en renfort, les Américains n'ont pas tout fait. En Irak, ils ont gagné quelle guerre là-bas? Ils ont détruit l'Irak, ils ont fui. Afghanistan, ils ont détruit, ils ont fui. Syrie, ils ont détruit, ils ont fui. Libye, ils ont détruit, ils ont fui. Soudan, ils ont détruit, ils ont fui. Montrez-moi un seul pays, après l'indépendance, où ils sont allés intervenir et puis ça a été bien fait. Montrez-moi un seul pays. C'est pourquoi ils refusent d'engager le combat au Venezuela. Parce qu'au Venezuela, il y a une milice dormante qui est là. Quand ils ont demandé aux Vénézuéliens, tous les Vénézuéliens sont sortis avec leurs armes, ils ont commencé à défiler. Et à l'heure où je vous parle, pourquoi Donald Trump voulait les 5 milliards de dollars? Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, hein. Je suis allé écouter ça au Sénat, d'accord? Je vous ai dit que j'aime beaucoup suivre leurs actualités. Je suis allé au Sénat et j'ai suivi le débat avec le vote en direct. Il a perdu. Pourquoi il voulait les 5 milliards de dollars? Pour continuer la présence américaine au Venezuela. Parce que la milice vénézuélienne est sortie. Les Vénézuéliens sont sortis avec leurs armes et ils ont commencé à traquer tous ceux qui ont collaboré avec les Américains. Ils ont commencé à les traquer. Les Américains ont besoin. Et le Congrès dit non. Si vous voulez le pétrole vénézuélien, il faut faire comme tout le monde. On négocie, on achète avec eux. On n'est pas un État voyou. Nous ne sommes pas des voleurs. Parce qu'en réalité, Trump est un voleur. Et Trump montre son véritable visage. C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Si vous n'avez pas compris ça encore, j'ai pitié pour vous. Seul un voleur, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Sa façon de vouloir gouverner l'Amérique montre quel homme il est. Et c'est ce que je vous disais. Je souhaite qu'il vienne au pouvoir pour que nous, là, l'idiot nous donne le temps de faire quelque chose. Et c'est ce qu'il est en train de faire, l'idiot. Mais il est en train de précipiter la chute du monde occidental. Aujourd'hui, grâce à lui, la Chine ne prend plus le dollar. La Russie ne prend plus le dollar ni l'euro. Qui a perdu? C'est eux. C'est nous, on continue de prendre. C'est nous. Mais on aurait dû avoir au moins le courage et de dire l'Amérique est un État voyou, un État voleur. Il faut le dire, il ne faut pas mâcher les mots. C'est ce qu'ils sont. Et c'est l'image que le Congrès veut restaurer. L'image d'un État respectueux des valeurs et des règles internationales que Trump est en train de bafouer. Il y a une petite partie que je vais vous faire voir encore cette partie. Voilà. I came to the US legally 11.5 years ago. I was granted asylum. Voilà Then des gens. therapist to appear in one of ICE's offices. Ce que vous allez voir tout de suite passer, c'est des gens qui sont rentrés aux États-Unis légalement. Et tous. Ils ont obtenu leur green card correctement et légalement. Et tous. Mais le traitement qu'ils ont subi, même les terroristes vont réfléchir 2 fois avant de faire subir le même traitement à quelqu'un. Quand les terroristes vous enlèvent, vous êtes leur otage. Ils savent que vous avez de la valeur. Donc, très souvent, ils ne vous font pas, ils vous gardent parce qu'ils ont besoin de vous valez quelque chose. Vous êtes une valeur en tant qu'otage entre leurs mains. Donc, ils vous traitent bien. Mais vous allez écouter ici. Quand cela vous arrête et puis vous gardent en détention, 1. Vous connaissez les papiers aluminium là, non? C'est avec papier aluminium. C'est papier aluminium qu'on vous donne comme couverture. Je vais vous montrer tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Papier aluminium comme couverture. Ça, c'est aux États-Unis. Hein? La première puissance économique mondiale, les États-Unis. Ce n'est pas tout. Femmes comme garçons, vous allez aux toilettes, les gens sont assis, puis tu regardes. Si tu veux, il faut aller. Si tu veux, il ne faut pas aller. Il n'y a même pas d'intimité dedans. Vous êtes tous versés dans la même salle et vous utilisez le même truc. Il n'y a même pas de protection. Il n'y a même pas de... Le minimum d'intimité, ça n'existe pas.
Il y a des femmes en règle qui sont là. Quand vous regardez les images, vous avez envie de vomir. Vous posez la question, dans quel pays on vit? Et le bâtard du président Donald Trump, on lui pose la question, il dit, jusqu'à présent, ces agents-là ne vont pas encore loin. Il faut qu'ils aillent plus loin que ça. C'est-à-dire enlever le désir, l'envie à quelqu'un de vouloir venir aux États-Unis. Donc, en fait, c'est ça qu'ils veulent. S'attaquer aux valeurs humaines. Détruire ce que vous avez de dignité en vous. Mais si tu dis je suis venu dans ton pays, tu ne veux pas que je parte. C'est ce que tous ceux qui vont parler là, ils étaient nus les uns devant les autres. Regardez un peu. On ne va pas tout regarder, mais juste une petite partie. In June for what they called a routine check-in. We went to Cancun for vacation with my family. When we came back, got on a plane, they pulled me aside. I didn't understand why. They said you need to reapply through the consulate and we need to send you back to Canada. And in my head, I thought that meant, okay, I'm just getting on a plane and going home. That was never concerned. I had a green card. I traveled multiple times before out of the country. I was sitting there looking for flights to go home and I was taken They were like, we have to detain you. I was under arrest. with no explanation. It felt like I'd been kidnapped. You're kidnapping me. They said they are detaining and deporting people who are here illegally and criminals. I was never in the country I illegally. did not come here illegally. It's legal from day one. OK. Quand ces gens, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils étaient en infraction. Ce n'est pas que leur green card était, ce qu'on dit, expire. Ce n'est pas que la green card était périmée. Non, 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 il n'y avait rien de tout ça. Tous ceux-là, ils sont allés en voyage. Comme je dis, c'est sur dénonciation, ils marchent. C'est pourquoi je vais donner un petit conseil à notre petite sœur Maï, la guêpe. Allez lui dire ça, c'est son grand frère qui parle. C'est bien de taper sa poitrine pour dire j'ai passeport américain. Les Américains sont clairs. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. J'espère qu'elle comprend bien ce que cela signifie. En d'autres termes, si elle ne fait pas beaucoup attention, les idiots du RHDP, là, un jour, vont la merder. Elle va arriver, ils vont prendre passeport, ils vont regarder. Le temps, ils vont finir. Que Dieu nous en préserve. Dieu seul sait ce qui peut arriver. Donc, je lui demande de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. J'ai dit une fois, je crois que malheureusement, elle n'a pas bien compris. Comme vous la connaissez, je vous en prie, dites-lui, c'est de la part de son frère. Ce pays-là, je le connais aussi bien qu'elle. J'ai vécu, j'ai vu, j'ai décidé que ça ne m'intéressait plus. C'est un choix que j'ai assumé et j'en suis fier. Si c'est à refaire, je vais le faire autant de fois que possible parce que c'est un pays qui ne m'a jamais intéressé. Ma vie n'est pas entre les mains d'un pays, mais ma vie est entre les mains de Allah, qui décide de m'établir où il veut et de me lever où il veut, quand il veut, comme il veut. Peu importe le lieu, le pays. Il y a des milliardaires ici qui ne sont jamais sortis de l'Afrique. Pourquoi croire que l'Amérique, est-ce que parce que vous êtes là-bas, est-ce que vous êtes mieux que quelqu'un ici? Pas du tout. Je voudrais qu'elle fasse beaucoup attention parce que les gens peuvent se servir. S'ils ne peuvent plus vous atteindre juridiquement, ils ne peuvent plus vous atteindre, leurs mensonges ne peuvent rien faire, alors ils vont commencer à monter des histoires. Aujourd'hui, l'administration Trump, je vous le dis, je le répète, l'administration Trump s'en fiche que vous soyez en règle ou pas. Une fois qu'on va leur raconter une histoire, si ça tombe sur une mauvaise oreille, quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, mais le temps ils vont chercher à comprendre. Parce que je vais vous montrer des cas tout de suite. Une jeune fille qui est née aux États-Unis, qui a été prise par cible, pour cible, c'est ça? Prise pour cible, sur dénonciation. Ils n'ont même pas voulu regarder les papiers de la dame. Ils n'ont même pas voulu regarder les papiers de la dame. C'est après qu'ils aient vérifié que la dénonciation n'était pas correcte. C'est là qu'ils ont regardé son papier et puis on lui a dit n'a qu'à partir. Même pas présenter les excuses.
Donc, quand vous faites ce combat-là, celui que nous faisons, ne croyez pas que les idiots qui sont tapis en Côte d'Ivoire ne comprennent pas grand-chose. Ils cherchent toujours des moyens. Et si vous ne faites pas attention, que vous tombez dans leur piège, puisqu'ils ont tout tenté avec elle. Plein par-ci, plein par-là. Mais ils peuvent se dire, d'accord, voilà les idiots de Trump là. On va essayer de voir les idiots de Trump s'ils vont nous écouter. Je prie Dieu que ça ne lui arrive jamais, mais je lui demande de faire beaucoup attention. Elle voyage beaucoup. Elle n'a qu'à faire beaucoup attention. Les Américains ont été pris pour cible. La femme qui a été abattue à Minnesota était une Américaine blanche avec 3 enfants. Elle était abattue par ICE. C'est pas toi, Ivoirien, tu as papier américain qui a fait que tu es plus américain que les Américains eux-mêmes. Donc faisons beaucoup attention. C'est ma chérie, c'est ma soeur, je l'aime bien. Elle n'est pas la seule. Hein. Même Ibrahim Maïga, qui est aux États-Unis, là, ils sont tous dedans. Et tous, qu'ils fassent beaucoup attention. Et tous, dans tous les cas, tous ceux qui sont engagés dans le combat de la souveraineté, pas une seule personne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une fixation sur une seule personne. Je parle par rapport à tous nos frères. En Europe, c'est un peu, je peux dire, c'est un peu stable. Mais aux États-Unis, avec l'administration Trump, là, je demande à tous ceux qui font ce combat-là de faire beaucoup attention avec l'administration Trump. Je le répète tout, sans exception, femmes comme garçons, je ne sais pas, ils sont combien, mais en tout cas, faites beaucoup attention, vous qui êtes aux États-Unis. Parce que la milice de Trump, je le répète, travaille uniquement sur dénonciation. Ils ne cherchent même pas à savoir si ce que vous dites est vrai ou faux. Je vous ai dit, je vais revenir sur moi-même. Parce que si je ne dis pas ça, ils vont penser que j'ai quelque chose contre eux. Je vous ai raconté cette histoire. Je vais la raconter aujourd'hui parce que le jour, c'est le bon jour. Il y a des petits Américains qui étaient dans la compagnie où je travaillais à Los Angeles, à Hollywood. Il y avait des jeunes Américains qui ont été pris pour nettoyer. Ils étaient là, douche, carreaux, tout ça. Tout là. Et les Américains faisaient ça, oui, ils faisaient ça. Et quand moi j'arrivais au travail, j'étais toujours bien habillé, cravate, costume. Je sens bon, puis je m'assois derrière mon ordinateur et je suis assis là. Et les petits Américains, ils avaient du mal à accepter. Comme un noir qui arrive chez nous, il a tous les privilèges, nous on n'a pas. Donc, sans savoir, je n'ai rien fait du tout. C'est cette police-là qu'ils ont contacté, l'immigration. Ceux-là, quand tu les contactes, allez-y sur les réseaux et puis regardez leur mode opératoire. C'est comme ça qu'ils agissent. Et curieusement, quand les jeunes gens sont allés mentir sur moi, ceux-là, ils ne se sont pas déplacés. C'est leur patron qui a pris le téléphone. Et puis, il appelle la société où je travaille. Ils disent, on a reçu un rapport sur un certain... Ils ont dit mon nom, tout. Est-ce que c'est vrai? Les gars disent, mais vous parlez de qui, là? Il dit, Keïta, lui, tu te trompes, c'est pas lui. Il dit, sinon, ton fils, là, il est l'employé 001, il est le premier. Depuis on créé la boîte, il était avec nous. Il n'a jamais rien fait de tel. Et on ne l'a jamais vu avec une arme. Le gars dit, ah bon, il dit, oui. Et moi, après, on m'appelle vers 13h. C'était l'heure pour moi de me reposer et puis me réveiller à 22h. Je vous ai dit que les artistes passaient là-bas matin, midi, soir. Tous les artistes, les acteurs que vous connaissez, tous. C'est Michael, je ne sais pas trop, mais sinon Rihanna, Chris et tous. Beyoncé, tout. Alors, bon, à 13h, on m'appelle. Je décroche le téléphone, je dis, bon, moi, je vais me coucher. On me dit, c'est urgent. Je dis, bon, ben, écoute, le soir, j'arrive au travail. On dit, non, ça ne peut pas attendre le soir, il faut que tu viennes tout de suite au bureau. Je dis, mais quel problème? Il faut venir, on ne peut pas dire au téléphone. Avant d'aller, la manière de parler, je ne savais pas ce qui m'attendait. Il dit, mais Dieu, c'est toi celui qui sait. Donc, moi, je pars. J'ai prié et puis je suis parti. J'arrive, mon patron, là, il me regarde, un Américain. Il dit, j'ai toujours su que toi, il y avait quelque chose de différent en toi. Tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, I don't get it. Il dit, tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu es vraiment béni. C'est ce qu'il a dit. Dieu est témoin. Il dit, parce que voilà ceux-là qu'ils ont contactés, mais ceux-là, ils n'appellent jamais. Quand ils reçoivent l'information, ils agissent et puis c'est le juge qui détermine. Mais toi, ceux-là, ils ont pris le téléphone et puis ils ont appelé. Comment tu es? J'ai dit, bon, ben, c'est Dieu qui défend la vérité. Hein. Moi, j'ai rien fait. Ceux qui ont dénoncé ça, là.
Et quand ils ont fini de parler, j'ai dit, bon, je vais dire une seule chose. On dit oui. J'ai dit, je vous donne 3 mois, maximum 6 mois. Ils disent pourquoi? Ils disent, ceux qui ont fait ça là, vous allez savoir si vraiment je suis fils de Dieu ou je ne suis pas fils de Dieu. Je veux dire, enfant, création de Dieu, pas que les idiots comprennent ça à l'envers. Je dis, je donne 3 mois à 6 mois. Ils disent, ah bon? Je dis, oui. À peine 3 mois. Et j'étais, je crois, au nombre de. Ils étaient 7, à peu près 7. Mais celui qui a fait le coup, c'est sa maman qui est policier. Il y a un dont sa maman est policier dedans. C'est lui qui a contacté sa maman pour avoir le contact des gens là. Un matin, j'arrive au travail. Avant la fin du 3e mois, j'arrive au travail. Je vois de nouvelles personnes qui sont en train de nettoyer, balayer, tout ça. J'ai dit, où sont les petits là? Dit, Keita, tu n'es pas au courant. On les a tous chassés. Matin, on les a appelés. Déjà, quand ils ont fait ça sur moi, mais ils ne savaient pas que mes patrons, ils avaient ce respect, cette admiration-là envers moi, la façon dont j'étais avec eux, tout ça. Mais eux, ils cherchaient une occasion. Ils ne se sont pas fait. Dès qu'ils ont donné l'occasion, on les a tous renvoyés. Alors qu'aux États-Unis, ce qui est dangereux, il faut partir de toi-même, c'est mieux qu'on te renvoie. Parce que quand on te renvoie, ça rentre dans ton système. Et quand ça rentre dans ton système, c'est fini. Pour avoir travail, là, tu vas souffrir. Parce que partout, qu'on met ton numéro de social, là, ça sort que tu as été renvoyé quelque part. Donc, personne ne veut te prendre. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit leur vie, par jalousie et par haine. Moi, j'ai connu ça. Donc, je ne suis pas en train de dire des choses que je souhaite que les gens aient. Je suis passé par là et Dieu m'a préservé. Et je souhaite que le même Dieu qui m'a préservé puisse protéger et préserver tous ceux qui, si jamais on s'attaque à eux. Mais en même temps, je leur dis de faire beaucoup attention, de rester beaucoup dans la prière parce que seule la prière peut vous sauver de ce genre de situation. Parce que l'Amérique aujourd'hui, là, c'est une illusion. Hein? Ce n'est plus l'Amérique qu'on connaît, l'Amérique des valeurs, l'Amérique des civilisations. Ce n'est plus cette Amérique-là, avec ce idiot qui est au pouvoir, Donald Trump. Ce n'est plus la même chose. Est-ce que vous pouvez imaginer que même des femmes enceintes ont été tabassées? Allons-y. Regardez ça rapidement. You know, having a mother taken away from the kids, I felt like a knife was just like, it's like stabbing my heart. I never expect this in America. I was taken to the first detention center in chains. When I got there, I was like, where am I? It feels like a prison. They took us to the booking. We're asked to strip naked in front of each other. There were Okay. 30 of us. Voilà. Il dit, vous arrivez, on vous déshabille tous, les uns devant les autres. On s'en fout qui vous êtes. Tout le monde est mis à poil. Excusez-moi l'expression. Vous voyez les papiers comment les papiers aluminium là, non? Alors, je n'ai pas partagé sur mon truc, mais vous pouvez rentrer avec Inside Ice Detention Strip. Wow. Vous ne mangez pas, vous êtes déshabillé, vous n'avez pas de couverture, vous n'avez pas de matelas, vous dormez à même le sol. Tout le monde utilise la même douche, n'est-ce pas? La même chaise là pour aller aux toilettes là, et puis tout est exposé, il n'y a pas d'intimité, tout le monde se regarde, femme comme garçon. Si tu veux, il faut aller, si tu veux, il ne faut pas aller. Voilà l'Amérique des valeurs, voilà l'Amérique où les gens se tuent, ils veulent aller. Au lieu de dire les gens vont mourir à la Méditerranée là. Mais la seule façon que les parents comprennent que leurs enfants, là, les conditions inhumaines qui les attendent là, il appartient à nos télévisions de montrer ça. Il appartient à nos chaînes nationales de présenter ça. Ça, ce n'est pas un activiste. Ça, c'est le monde qui a fait chose dessus. Le montage, mais vous voyez, je ne sais pas si c'est un magazine, Le Monde là. C'est le monde qui a fait ça. Est-ce que ça, c'est difficile pour nous? La seule façon de dire aux parents, faites attention, ne croyez pas que tous là-bas, c'est beau. Mais ici, on ne le fait pas. Alors que ça peut sauver des vies. Ceux dont les enfants peut-être vivent dans des conditions qui n'ont pas papier. Que les parents aient courage pour demander, hey, papa Tiboulou, pardon, il faut venir. Parce que télé, ce qu'on a vu à la télé, là, on ne veut pas que ça t'arrive. Pardon, il faut venir. Si c'est l'argent, ce n'est pas grave, Dieu va te donner. Mais pourquoi notre télévision ne peut pas participer à sauver des vies? Pourquoi notre télévision ne peut pas faire ce qui doit être fait? Pourquoi nos télévisions sont incapables, des ministres incapables qui sont à la tête de cette communication-là? Est-ce que c'est compliqué ici
qu'un ministre demande au directeur incapable de démissionner s'il ne peut pas faire son travail. Ici, on peut sauver des vies. Ils ne le font pas. Quel est le problème? Est-ce que je suis l'homme le plus intelligent? Pas du tout. Parce que j'ai le courage de mes opinions. C'est pourquoi Dieu me permet. Il y a des sujets que je pouvais débattre aujourd'hui. Mais pourquoi c'est ça? Parce que c'est ce que Dieu veut que j'en parle. Peut-être que quelque part, quelqu'un sera sauvé. Peut-être que quelque part, quelqu'un aura le courage de dire ce que j'ai vu, je ne veux pas que ça m'arrive, je rentre chez moi. Peut-être. Si c'est une seule personne que je peux sauver, en faisant ça, je dis merci à Dieu. Mais ceux qui sont payés avec notre argent, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est mon argent que je prends pour faire. Je le dis toujours, c'est mon argent. Ce que Dieu m'a donné. S'il y a un ministre qui me donne l'argent, qu'il sorte pour parler, sinon que Dieu le détruise à jamais. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il me donne l'argent, qu'il sorte pour témoigner, sinon que Dieu le détruise à jamais. Tu ne me donnes rien, je n'attends rien de toi. Mais nos télévisions sont là pourquoi? C'est pourquoi je dis encore à mon jeune frère, Abdoul Niang, tu as du boulot, mon petit. Il ne s'agit pas de venir tous les jours prendre un journal et puis lire le communiqué de AIS. Ce n'est pas ça, ça va plus que ça. Ce n'est pas toujours comme tu as l'habitude de faire dans ton studio, prends un journal et puis lis. Ce n'est pas ça. C'est aller chercher l'information et savoir que cette information-là, elle mérite d'être décortiquée. Elle mérite d'être parlée. Il faut en parler. Dans quel monde on vit? Comment on est des lâches? Et c'est eux là, tu les vois pavaner. Je ne parle pas d'Abdoul Niang, je parle de ces journalistes dans nos maisons de télévision et de radio. Tu les vois pavaner quand nos présidents ou nos ministres se déplacent. C'est eux qui sont derrière eux, croyant qu'ils savent faire quelque chose. Mais voilà, là, on vous attend. Ayez le courage de parler ici. Si les Américains veulent, jusqu'à la fin de leur vie pathétique et minable, il ne faut plus jamais qu'ils me donnent visa. Il ne faut plus jamais qu'ils renouvellent quoi que ce soit. Que ce soit passeport, que ce soit green card, que ce soit visa. Votre ambassade, la même, votre ambassade, je m'en fous de ça. Vous êtes qui là? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter? Ah, vous pensez peut-être que ceux qui sont en train de parler là, c'est des petits blancs là, il n'y a pas de noirs dedans. Vous voulez qu'on vous montre les images de nos frères? Je ne veux pas vous présenter ça. Continuez de regarder ça. Et pas encore. One cell, just like a line of bunks, and then open showers and toilets. And you're supposed to use this toilet in front of 12, 14 other people. If I wanted to use the bathroom, I feel violated. What did we do to be treated this way? That is inhumane. I was treated like a criminal, like I killed somebody. And every single time I asked a question, it was, I'm not your case officer. I don't know. I'm just doing my job. They said, listen, I know every one of you will say, Alors, I left my kids at home with no one to take care of them. I Voilà, don't care. You will voilà say that. l'Amérique où on se vante. Je suis américain, j'ai papier américain, je suis américain, j'ai passeport américain. Que Dieu t'aide avec ton passeport. Je vais vous montrer ça aussi. He actually sent me this video, and Non, revenons d'abord ici. For months, masked federal agents have aggressively engaged with protesters in several states while carrying out the president's immigration directives. Shooting pepper balls into faces, using cars to move Il y a people, une seule and image even que je vais vous playing montrer. shooting Regardez. on protesters. Ok, regardez cette Tactics image. endorsed by President Trump. Écoutez ce qu'il va dire. Americans have been watching videos of ICE tackling a young mother, tear gas being used in a Chicago residential neighborhood, and the smashing of car windows. Have some of these raids gone too far? No, I think they haven't. Elle dit, les Américains ont vu des vidéos. Une mère qui a été terrassée par les agents de ICE, brutalisée. Les gaz lacrymogènes sont tirés dans des zones résidentielles. Les gens sont brutalisés. Ils sont battus par les agents. Est-ce que les gens ne vont pas trop loin? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dépasser les limites de leur mandat, de leur fonction? C'est la question que la journaliste a posée au président Donald Trump. Et écoutons la réponse de Donald Trump.
gone far enough because we've been held back by the judge. Il dit, ils ne sont même pas allés assez loin. Il dit, ce qu'ils font là, c'est petit. Ils doivent faire pire que ça. Parce qu'on est soutenu par un juge. Voilà la réalité aux États-Unis. Mais là, c'est pas l'Iran. Si c'est l'Iran, le bâtard qui est là, il a sa gueule sale, il va mettre sa bouche sur l'affaire de l'Iran. On va intervenir en Iran. On va intervenir ceci. On va faire cela. C'est pourquoi je regarde le Nigeria avec un président drogué pathétique, Tinubu, qui est la honte de tout le Nigeria. C'est un président criminel que tu appelles pour intervenir dans ton pays, Tinubu. Donald Trump est un président criminel et assassin. C'est lui que tu appelles dans ton pays pour établir l'ordre, alors que lui-même, il crée le chaos et le désordre dans son propre pays. Je regarde ça, je me pose la question, je suis fier de l'homme que mon père a élevé, qu'il repose en paix. Et je suis fier de l'enfant que Mariam Diallo a mis au monde par la grâce de Allah, qu'elle repose en paix. Je suis fier de ce que je suis, de celui que je suis. Ces genres de choses, Dieu seul est témoin. Je ne peux pas regarder ça et puis me taire. C'est une injustice qu'on ne peut pas accepter. Mais c'est eux qu'on appelle pour intervenir dans nos pays. C'est eux qui menacent nos gouvernements, nos présidents. Alors que chez eux, c'est le bordel, excusez-moi l'expression. Est-ce qu'un idiot comme ça, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Partagez, je vous en prie. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est Keita Chakoumar. Ce que vous devez retenir, l'Amérique n'a jamais été ce qu'elle dit qu'elle était. Oui. Ils ont le gros moyen. Si on dit qu'ils n'ont pas le gros moyen, on a menti. S'ils n'ont pas les grandes entreprises, ce serait un mensonge, puisque j'utilise les Pro Max. Donc, mais les Américains, ils ne sont pas les maîtres du monde. Ils sont loin d'être ce qu'ils prétendent être. S'il y a des Africains qui vivent à Los Angeles, qui m'écoutent, je les invite à aller faire des vidéos à ce que j'appelle East Los Angeles. Et puis, ils n'ont qu'à filmer et poster. Si Brahmakoté n'est pas plus joli que East Los Angeles, appelez-moi chien. Alors, si la Fiabourou derrière n'est pas plus joli que East Los Angeles, appelez-moi chien. Ce que vous appelez Raïda ici à Bamako, c'est plus joli que East Los Angeles. Plus propre, humainement parlant. L'Amérique a mis en place un système pour exploiter le monde. Ce qui a fait des États-Unis cette première puissance économique, à cause des instruments monétaires et économiques mis en place. C'est le monde qui finance la dette américaine. Aucun pays au monde ne peut supporter le train de vie des Américains si ce pays-là n'est pas soutenu par des monnaies extérieures, pour ne pas dire des monnaies étrangères. L'Amérique n'est pas ce qu'on vous dit qu'elle est. L'Amérique est en chute libre. Cette histoire du Venezuela, on n'a même pas encore commencé la première ligne du premier chapitre. Ils veulent garder le mythe américain, il faut le préserver, le conserver par tous les moyens. Vous voyez, cette histoire de la guerre sur les tarifs douaniers,
La réalité est tout autre chose. Les Américains aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les États, des États connus comme étant les moteurs de l'industrie automobile américaine, peuvent témoigner. Si ce n'est pas la chute libre, ils vont nous dire ce que c'est. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est une honte. C'est une humiliation. Évidemment, quand un milliardaire va en faillite, comprenez que le milliardaire qui va en faillite, c'est comme un nouveau millionnaire. Hein? Quelqu'un qui commence à compter ses premiers millions, il est comme un milliardaire qui allait en faillite, qui au lieu de continuer à compter des centaines de milliards de francs, peut-être commence à compter les centaines de millions. Évidemment, quand on regarde ce qu'il était, ce qu'il faisait, on dit qu'il est en faillite, mais bon, ben, c'est pas parce qu'il est en faillite qu'il n'a pas au moins 200, 300 ou 500 millions dans son compte. C'est qui pour une nouvelle personne, on dit, hop, un nouveau millionnaire. Mais le nouveau millionnaire est un ancien milliardaire. Donc, si au niveau des États-Unis, une chose est certaine, une chose est sûre, même si nous disons que les États-Unis sont en décadence, en chute libre, comprenez que même États-Unis en faillite, c'est comme un de nos États qui atteint ce qu'on appelle l'émergence. Hein? Ce sera comme l'émergence d'un de nos États, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir aussi, le complexe que nous avons vis-à-vis des États-Unis, il faut le tuer, il faut le tuer, il faut le tuer. Nous ne devons plus être complexés devant les États-Unis. Parce que les États-Unis, à la date d'aujourd'hui, ne constituent plus pour nous un modèle, un exemple, une référence. Les Américains ne sont plus rien d'autre que des menteurs et des manipulateurs. Il y a un élément que je vais vous faire écouter. C'est important pour moi. Je voudrais partager ça avec vous, si vous me permettez. Je vais ramener ça rapidement ici. On va essayer de suivre ça ensemble. Voilà. Clashes outside a federal building in Minneapolis after a fatal shooting involving ICE agents. Pro-ICE and anti-ICE demonstrators came face to face just days after a deadly immigration shooting shocked the nation. The confrontation unfolded outside the Bishop Henry Whipple Federal Building, where rival crowds shouted dueling slogans as tensions escalated. Footage shows pro-ICE demonstrators chanting "America stands with us," voicing support for immigration and customs enforcement. Le problème, c'est que ce qui rend la situation volatile et très dangereuse, il y a ceux qui soutiennent Donald Trump et sa politique d'immigration. Vraiment les racistes, même ceux qui sont racistes jusqu'à la moelle, ils sont pleins. Ceux qui sont contre. Et même quand le vice-président et le président mentent et disent que la femme qui a été abattue, René Gould, qui a été abattue, on a regardé les vidéos, je ne voudrais pas vous représenter les vidéos ici parce que c'est difficilement soutenable. Elle a juste fait une manœuvre et le gars à bout portant, c'est ça qui est dangereux. Il était arrêté devant elle pendant qu'elle parlait avec un autre agent. Elle avait, je ne sais pas moi, il y a une autre dame qui était avec elle, qui était de l'autre côté. Et le monsieur qui filmait, quand elle a braqué sa voiture, regardez bien, et c'est ça que
les spécialistes du droit aux États-Unis disent, attention, regardez bien la direction du volant. Les roues étaient braquées comment? Le policier était arrêté comme ça, ils étaient deux. Enfin, ils étaient plusieurs. Mais sur la scène, là, je crois qu'ils étaient 2 ou 3 à côté d'elle. Il y avait un qui était devant. Il avait son téléphone et puis il filmait la femme. La compagnon de la femme aussi, elle aussi était en train de filmer. Il y a un agent qui est venu, qui s'est approché d'elle, qui lui demande de donner son ID, c'est-à-dire sa carte nationale d'identité. Elle dit pourquoi? Tu vois? Et la manière dont la voiture était arrêtée, la voiture bloquait la voie aussi. Donc, je crois qu'elle devait être dégagée. Alors, réfléchissons ensemble. Le président dit, le criminel président Donald Trump, il dit que la femme, elle a conduit de façon reckless. Aux États-Unis, ça veut dire de façon irresponsable, de façon violente, de façon idiote. Hein? Donc, elle a foncé la voiture sur l'agent. Donc, l'agent n'avait pas autre moyen. Ils ont appelé ça la légitime défense. Il a abattu la femme en se défendant légitimement. Ce qui est reconnu par la Constitution des États-Unis, je crois que c'est le Second Amendment. D'accord? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus d'1 milliard d'armes. On nous dit 600, 700 millions, c'est faux. Si vous calculez les armes qui ne sont pas répertoriées, les armes dont on a changé les numéros de série, les armes qui sont sur le marché noir, ce qu'on appelle Black Site, Black Market, oh, subhanallah, ça dépasse le milliard d'armes aux États-Unis. Donc, si la dame avait tourné comme ça, et que la voiture était dirigée vers l'agent, le coup de feu était justifié. Et là, effectivement, il l'a fait pour se défendre. Mais elle a fait ça, donc la voiture avait le nez comme ça, et elle partait. Donc, elle n'était plus sur lui. Alors, quelle histoire? Il a enlevé son arme à bout portant dans la tête. 3 balles. Pam, pam, pam. Et la voiture allait devant, juste de, je crois, 5 mètres devant, la voiture, elle allait cogner un arbre, et puis bon, elle était déclarée morte en allant à l'hôpital. Si la voiture était braquée sur lui, si la direction était braquée sur lui, parce que les vidéos montrent que la voiture n'était pas braquée sur lui. La voiture elle cherchait à partir, mais elle ne cherchait pas parce que, ok, supposons que ça c'est l'agent de ICE qui est là, et puis moi je suis dans la voiture. Quand je fais ça, je ne vais plus vers lui. Donc il n'a pas de raison à sortir son arme. Maintenant, si j'ai fait ça, ça veut dire que je viens vers lui, il avait toutes les raisons de sortir son arme. Et c'est ce qui a détruit l'argument. Et donc, quand ils ont vu qu'ils ont détruit, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que l'enquête ne sera plus locale. C'est-à-dire, le gouverneur, le procureur de l'État de Minnesota, c'est ça? Le gouverneur, le responsable de la police, et puis le procureur, tout ceux-là, ils n'ont plus droit à l'enquête. Donc le FBI dit que lui, il reprend l'enquête en main. La question que tout le monde, les gens disent non, quand c'est comme ça, le FBI travaille avec les autorités locales. Pourquoi le FBI veut prendre l'affaire et dire que donc ils veulent rapidement bafouer, si vous n'avez plus l'affaire, pour avoir accès à la scène du crime, à l'arme du crime, à certaines informations relatives à ce qui a été commis comme crime, ça devient compliqué. Donc même si vous parlez, c'est comme si vous parlez sans une preuve tangible. C'est comme si vous faites la spéculation et vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Alors, s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi c'est le FBI qui doit reprendre l'enquête au lieu de travailler avec le procureur local? Mais pourquoi c'est le procureur fédéral qui demande au directeur du FBI de reprendre l'enquête? Pourquoi? Alors, vous savez, ce n'est pas tout. Donald Trump est en train de perdre énormément.
L'intervention de Donald Trump au Venezuela a coûté cher à l'administration Trump. Ensuite, il y a une demande de destitution qui a été lancée. Et le nombre